Salut les béliers, bienvenue sur Lorelai Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance générale du mois de septembre. Allez, c'est parti mon kiki. Hop. Bon, les béliers, je vous kiffe. Je peux pas vous dire mieux, je vous kiffe de ouf. Vous êtes vraiment mon top followers sur YouTube, franchement, merci 1000 fois. Je suis à 40 000 vues quasiment, presque 41 000 vues sur ma chaîne, donc c'est énorme. Enfin, c'est énorme pour moi, hein, je suis hyper contente. On est quasi à 1200 abonnés, c'est un truc de ouf. Donc franchement, merci beaucoup. Et donc, j'en profite pour vous remercier tous. Merci à tous, merci pour votre soutien, merci pour vos mots gentils, vraiment, vous êtes incroyables. Merci pour tous ceux qui interagissent, hein, en likant, en commentant, en partageant. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée. J'ai eu beaucoup de béliers, franchement, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie vraiment beaucoup. Et j'espère que tout va bien dans votre vie, que mes guidances ont pu vous aider, mais bon, je pense que oui, un petit peu. Donc ça fait plaisir. Et puis que vous dire que si ce n'est que je vous souhaite le meilleur, amis bélier. Bon, je le souhaite à tout le monde, mais bon, vous êtes un peu mes petits chouchous, quoi. Bon, on vous parle de bénédiction, on vous parle d'évolution pas génétique, non, énergétique. De générosité et d'allégresse. Bon, écoutez, on commence bien, hein. En même temps, voilà, hein, les béliers, vous êtes un signe généreux, ça, on le sait. Donc, voilà, vous êtes souvent peu avare en sourire, donc ça fait toujours bien plaisir. Alors, pour certains béliers, je peux avoir une problématique avec des enfants. Est-ce qu'il n'y aurait pas un souci de garde ou de choses comme ça, ou de comment subvenir aux besoins de vos enfants? Bon, avec la rentrée des classes, hein, on peut se retrouver face à des choses un peu compliquées. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à acheter, ça peut être ça. Je peux avoir aussi des béliers qui se posent la question quant à l'avenir de leurs enfants. Ouais. Qui se posent des questions ou... Ok. Pour d'autres béliers, je vais en avoir qui vont... on est toujours sur les enfants, mais qui vont se demander s'ils ont suffisamment pris soin de leur enfant. Si ils ont donné les clés à leurs enfants pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent devenir autonomes, pour qu'ils puissent être heureux dans leur vie, guérir leurs blessures, leurs traumas et tout ça. On vous dit que de toute façon, vous avez fait de votre mieux. D'accord ? On peut vous dire aussi, pour ceux qui se posent la question, que votre rôle de parent, c'est de guider vos enfants et non pas de faire à leur place. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, ça ressort. Ouais, j'ai vraiment cette dimension-là. J'ai l'impression vraiment que vous posez des questions ouais, sur les bases, les valeurs que vous avez données à vos enfants. Ah bon? Bah alors? Bon, après, les béliers, on sait que vous êtes quand même souvent assez famille, hein, quand même. Mais ouais, j'ai l'impression que vous posez des questions quant au futur de vos enfants. Ok. Bon, après, c'est vrai que là, pour les étudiants, en tout cas, là, parce que ça peut être aussi des grands enfants, on peut avoir cette problématique de se dire est-ce qu'ils vont réussir à faire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils vont avoir la place dans l'école qu'ils veulent? Est-ce que, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout ça, là. Ouais, on vous dit de lâcher prise, hein. On vous dit de lâcher prise. On vous dit que vous avez fait de toute façon de votre mieux. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez. Voilà, c'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression qu'il y a certains parents qui vont se déchirer de ouf pour les enfants, quitte à faire des heures sup, à prendre un autre boulot. J'ai vraiment cette notion-là. Mais on vous dit que vous avez fait ce que vous pouviez déjà. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous avez une évolution énergétique, une montée dans vos vibrations, ou en tout cas des compréhensions qui se sont faites vis-à-vis de vos traumas et tout ça. Et en fait, ça remet en question votre rôle de parent, pour certains. Des choses que vous avez dites ou faites à vos enfants,
et où vous vous remettez en question et vous demandez de l'aide, en fait. Vous dites: est-ce que j'ai bien fait?» Je vous vois, presque adresser une prière, quoi et presque faire pénitence en disant: Je suis désolée, je pensais pas que ça aurait pu avoir un impact», voyez? Là, pour certains, alors ça s'adresse vraiment à des gens qui ont des enfants, hein, pour le coup. J'ai vraiment, la priorité, c'est mes enfants. La priorité, c'est la guérison, ma guérison pour mes enfants, pour qu'ils puissent alors je peux avoir un message tout particulier vis-à-vis de personnes, de parents qui seraient malades et qui, se battent, bec et ongles pour pouvoir, s'en sortir, avancer et pouvoir s'occuper de leurs enfants malgré tout. Je vous envoie beaucoup de force parce que face à la maladie, c'est toujours compliqué. Et je sais que les enfants peuvent être un vrai leitmotiv, donc en tout cas, je vous envoie plein de force, plein de courage et lâchez pas, quoi. Ça, c'est vraiment une petite partie d'entre vous. Pour d'autres, ouais, j'ai vraiment cette notion de, il faut que je guérisse, mais aussi, psychologiquement parlant, pour que mes enfants soient ma priorité, que je puisse les protéger, en fait et qu'ils soient heureux. C'est beau les béliers parce que vous êtes un signe quand même de base assez égoïste, hein, assez égocentré. Et là, j'ai vraiment cette notion, la protection de vos enfants, le bien-être de vos enfants. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un recentrage sur eux là, sur septembre. Peut-être voilà, de se dire que vous n'avez pas passé suffisamment de temps avec eux, que vous avez besoin de rattraper un peu le temps perdu. Et puis, j'ai vraiment non mais l'autre, elle entend rien, elle a entendu un sifflement, elle pète les plombs. Je parle de mon chien, évidemment. Non mais elle craque complet, celle-là. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est la vieillerie. Elle a eu 16 ans, là, ça y est, elle en peut plus. Elle entend plus rien, elle voit plus rien, elle a un flair. Je vous raconte pas, elle sentirait pas un rat crevé. Mais bon, elle a dû entendre un bip, et donc là, elle pète les plombs, elle aboie comme une quiche, là. N'importe quoi. Bref, ouais. J'ai vraiment cette notion-là. Vous avez envie de rattraper le temps perdu ou grâce aux compréhensions que vous avez fait là ces derniers temps, vous avez envie d'être un meilleur parent et de vous investir de manière beaucoup plus positive, beaucoup plus équilibrée et financièrement pour certains dans la vie de vos enfants. Vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des trucs que vous avez pas fait ou mal fait ou fait que vous auriez pas dû et vous voulez rattraper le coup parce que vous dites non, non, mais là, ça va laisser des traces. Et il faut que j'efface ça, il faut que j'améliore ça pour que mes enfants vivent pas avec ça. Ouais, voyez, ouais, c'est ça. En fait, vous avez eu le courage en fait de vous éveiller. Vous avez eu le courage de faire un travail sur vous-même. Et on vous dit que ça vous a apporté beaucoup de joie, mais ça vous a apporté aussi des révélations et des compréhensions. Et en fait, grâce à ça, grâce à cette avancée spirituelle et psychologique, hein, là pour le coup, hein, avec les blessures et tout, on vous dit que vous avez envie de protéger mieux vos enfants, d'en prendre mieux soin. Vous voyez, comme cette maman avec Ganesh, c'est Parvati si je ne me trompe pas, qui prend soin de Ganesh, qui va le guider. Et on vous dit que voilà, vous avez envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle vision quant à ce rôle parental vis-à-vis de vos enfants, même s'ils sont grands. Vous avez envie de leur ouvrir le cœur. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de leur dire que vous les aimiez, ou en tout cas à quel point vous pouviez les aimer, à quel point ils vous ont rendu heureux, choses comme ça, hein, parce que souvent, enfin moi la première, hein, je suis une maman, maman solo, bah voilà, hein, moi mes enfants, j'ai hâte de les retrouver, mais 3 minutes après, je suis déjà en train de hurler dessus parce qu'ils se battent, parce qu'ils s'engueulent, parce qu'ils écoutent pas, parce que voilà. Et c'est vrai que à terme, on se dit putain, j'ai peut-être un peu trop gueulé, les pauvres, ça reste des gosses et tout, mais ouais, mais bon, vous avez votre boulot, vous avez vos trucs, vos problèmes, machin, et bah forcément, au bout d'un moment, ça sort. Et je pense qu'il y a ça aussi de se dire non, non, mais là, eux, ils y sont pour rien. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va être intéressant de leur dire à quel point ils vous apportent ce bonheur, à quel point vous êtes fiers d'eux, vous les aimez et tout ça, c'est important, hein, la reconnaissance d'un parent vis-à-vis de ses enfants, c'est hyper important pour les gosses dans leur construction aussi. Ça va limiter aussi certaines blessures, même si ils les auront de toute façon, mais ça va limiter, atténuer en tout cas. Ça peut aussi ça peut aussi vous dire que pour certains d'entre vous, vos enfants, ils ont peut-être des capacités eux aussi, et vous allez peut-être les aider, les guider dans l'acceptation et l'accueil de ces capacités. Bon, là c'est un message un peu particulier, mais voilà. Bah écoutez, c'est plutôt sympa ça, hein.
Ouais. Vous êtes déter, les béliers. De toute façon, vous êtes un signe déter. Hein. Ça, on le sait. Allez, avec la sagesse de l'oracle. Alors, j'en profite pour vous dire que je vais vous mettre les liens des oracles, en fait, dans la description. Ce qui fait que si vous voulez les acheter, bah, vous pouvez passer directement par le lien. Ça vous évitera d'aller les chercher. Et en ce qui concerne tout ce qui sera oracle auto-édité ou vendu uniquement par le créateur, comme l'oracle, par exemple, qui vend ses jeux directement sur son site, je vous mettrai son site directement. Voilà. Je vais essayer de vous mettre un maximum d'infos dans les descriptions et tout ça. Là, je sais pas si vous avez vu, mais je vous ai publié un petit short sur une histoire de Ganesh. Sur le mariage de Ganesh, ça s'appelle. Voilà, c'est une petite histoire qui dure 10 secondes, même moins. Je vais vous en mettre une autre. Il y a l'histoire de Ganesh réel, de pourquoi il a une tête d'éléphant et tout ça. Je vais essayer de vous mettre ça. Je vais essayer voilà, de vous donner des bouquins, des décos, des machins, enfin des trucs en fait qui pourraient vous plaire et voilà, qui pourraient bon, vous tenter ou des voilà, bah, bref, ou des citations, des pensées, des réflexions. Enfin voilà, je vais essayer de mettre ça en place. Bon, alors tourner en rond, pourquoi? Bon. Ok. Alors, bizarrement, j'ai l'impression que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une relation depuis très longtemps. Possiblement avec le parent de vos enfants. Et quelqu'un avec qui ça a été très chouette, mais avec qui vous avez créé des fondations solides. Mais en fait, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que c'est plus aussi chouette, quoi. J'ai l'impression que vous avez fait un peu le tour. J'avais cette vibration avec les Verseaux aussi, je crois. Il y avait ce côté... on a fait le tour de la question, on tourne un peu en rond et on vibre moins, quoi. Avec cette personne, en tout cas. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous ne vous sentez plus en accord avec cette personne. Ok. Ouais, et vous avez envie de bouger. Ouais, vous vous reconnectez à votre énergie féminine et vous avez besoin de bouger. Vous avez envie d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Parce que vous avez fait le tour, quoi. Bon, là, je vois des relations qui ont plus de 10 ans, hein, d'accord? Ouais. Ouais, vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai Fort Boyard en tête. Non, mais n'importe quoi, moi, des fois. Je sais pas si ça vous parlera, mais... Bon. Possiblement, si vous êtes avec un signe d'eau, ça peut ressortir un signe d'eau ou un signe d'air très fort. Donc, signe d'eau, on est Cancer, Scorpion, Poisson. Et signe d'eau, on est sur du Gémeaux, Balance et Verseau. J'ai l'impression que vous êtes un peu... ouais, un peu... Il n'y a plus le feu, quoi. Il n'y a plus le feu, il n'y a plus l'étincelle, il n'y a plus le risque, il n'y a plus tout ça. Ouais. Ouais. Ouais, vous pensez à partir là. Ok, bon, sympa. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion là d'ennui. Mais alors, d'une puissance. J'ai l'impression que vous occupez. Ouais. Vous laissez rien. Oh là là, ouais. Vous laissez rien paraître. Mais alors, vous vous emmerdez. Eh ben. Bon, pour certains d'entre vous, j'ai vu des relations extra-conjugales. Je ne peux pas vous féliciter. Je ne vous félicite pas, les béliers. Je ne peux pas cautionner. Je les vois, donc je le dis, mais bon. Allez, avec l'oracle des murmures. Je me sens un peu tristoune quand même. Occupé par vos enfants, mais je pense que comme dans votre couple, vous vous faites chier. De toute façon, forcément, vous vous tournez vers, on va dire, quelque chose de sûr, c'est-à-dire vos enfants. Et puis encore une fois, il y a eu ce travail vraiment en profondeur. Hein, là, pour le coup, je minimise pas. Hein, je dis pas que vous occupez de vos enfants parce que vous avez rien d'autre à foutre. Hein, pas du tout. Il y a eu des clics et tout ça sur vous-même, donc qui vous font comprendre et prendre conscience vis-à-vis de vos enfants. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez vous concentrer sur vos gosses parce que, quand même, l'air de rien, avec madame ou avec monsieur, c'est pas ouf, quoi. J'ai mes cartes qui sont un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Attendez, je vais juste les remettre rapidement parce que ça m'agace. J'ai mal rangé, je pense, et ceci explique cela.
Tout à l'heure, j'ai fait n'importe quoi avec mes cartes. Clac. Je me dépêche. Hein. Je suis à fond. Je suis au taquet. Ah, n'importe quoi, mon truc, là. Pourquoi c'est tout le bordel comme ça? Ah oui, sachant que moi, les cartes, qu'elles soient à l'envers ou à l'endroit, je m'en fiche. Je les lis comme elles viennent. Hein. Donc, pour le coup, des fois, elles sont à l'endroit, mais elles vont être négatives. Des fois, elles vont être à l'envers et elles seront positives. Moi, j'ai pas de... J'interprète pas vis-à-vis de la... Des fois, oui, parce que des fois, on va bien, t'as vu, elle est à l'envers, donc là, oui, mais sinon, bon. Bref, allez, c'est parti, mon kiki, on y retourne. Bon, on vous parle d'amour, on vous parle de personnes qui vous regardent. Ouais, ok, bon. Alors, on peut me parler, comme je vous disais, de relations extra-conjugales, de quelqu'un qui va être très indépendant, peut-être une personne qui aime les chats, pour le coup. J'ai cette vibration-là. Peut-être quelqu'un qui a un chat. Et on est sur possiblement un signe d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Quelqu'un avec qui vous allez beaucoup sortir et tout ça, mais vous allez avoir peur qu'on vous voit ensemble. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup communiqué. C'est quelqu'un qui va faire ressortir le lion en vous, quoi. Le fait de se faire beau, de se sentir beau ou belle, le fait de vouloir briller, de se montrer fort, enfin, vous voyez, à son avantage, quoi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous donner la force de partir, hein, aussi, hein, de tourner le dos. Hein, j'ai vraiment ça. Hein. Et a priori, plutôt sur l'hiver. Hein. Donc là aussi, on peut avoir aussi cette précision. Donc on peut vous parler d'un signe de feu, donc un lion, mais j'ai pas trop cette vibration. Moi, j'ai plutôt un signe d'air et principalement pour moi, vous quittez un signe d'eau pour un signe d'air. D'accord? En gros, c'est un peu ça l'idée. C'est ce que je perçois. Après, voilà, vous savez, hein, les énergies, c'est interchangeable. Les signes, c'est à titre indicatif. Hein, donc voilà. Mais on peut avoir une précipitation des choses sur l'hiver ou un signe hivernal. Et en particulier, si on est sur des signes d'air ou des signes d'eau sur l'hiver. Donc, on va avoir en hiver le Sagittaire. On peut commencer... Allez, on va commencer au Scorpion, d'accord? Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. D'accord? Voilà. C'est principalement ces vibrations-là que je vais avoir. Hop là. Non, mais là, ça fait vraiment beaucoup de cartes. Ouais. Mais on vous dit que vous allez suivre votre intuition parce que vous le sentez de toute façon que là, que ça va bouger et que vous avez besoin de bouger. On vous dit que vous êtes connecté. Hein. Ouais. Peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà, qui est peut-être très spirituel, quelqu'un qui a peut-être des problématiques financières. Hein. Alors, soit des problématiques financières, soit quelqu'un qui a tout perdu et qui reconstruit petit à petit. Ça peut même être quelqu'un qui vit sciemment et volontairement dans le dépouillement. Amateur ou amatrice de Marie Kondo, des encombrements, machin, minimaliste, voilà. On peut avoir pour certains d'entre vous une personne d'origine asiatique. Et Asie, alors plutôt Corée, Japon. Voilà. Ouais, bon, vous vous barrez. Hein, ça y est, ça c'est fait, c'est acté. Ouais, voilà. Vous vous barrez. Et pour retrouver votre équilibre et votre indépendance. Bon, bah voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Et voilà. Donc c'est ça. Je pense que vous allez commencer à sérieusement... je pense que ça fait depuis le printemps, là. Depuis le printemps que vous commencez déjà à avoir des compréhensions et tout. Peut-être que... Ah oui, il y a peut-être... Alors attendez, je vais essayer de ne pas oublier ce que je voulais vous dire, parce que des fois, je pars dans tous les sens. À mon avis, là, depuis le printemps, peut-être aux alentours de votre anniversaire, vous avez eu des compréhensions quant à votre rôle vis-à-vis de votre enfant et tout ça. Ça, je vous l'ai expliqué, bref. Je reviens pas dessus. Et je pense que là, septembre, jusqu'à cet hiver, vous allez mettre en place les changements. Je vous ai dit qu'en automne, il allait y avoir des gros changements. Je pense que ça va être ça. Bouleversement de votre relation. Et en hiver, vous êtes officiellement parti et vous recommencez une nouvelle vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merde. Ouais, si, c'est ça. Hein. Ouais. J'ai ça. Attendez, j'avais une carte, alors c'était laquelle qui s'était... Ouais, c'est ça.
Donc, les compréhensions que vous avez fait, le travail que vous avez fait aux alentours de votre anniversaire ont fait que vous êtes écouté depuis. Et c'est ça, ouais, il y a eu une puce à l'oreille. Il y a eu un truc qui a fait que vous avez décidé de vous reprendre en main, de réfléchir, d'être plus sage et tout ça. Possiblement, si vous avez eu un âge charnier. Par exemple, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Et vous dire, putain, mais je suis en train de faire le point là. C'était ça que je voulais vous dire, je vais y arriver. Dans les compréhensions que vous avez fait là par rapport à cette introspection, peut-être que vous avez rendu compte que finalement l'amour, c'était pas ce que vous viviez. Vous voyez. En plus d'avoir des compréhensions quant à votre rôle de parent, vous avez peut-être compris aussi que le couple dans lequel vous étiez était arrivé à sa fin et que c'était pas ça l'amour et que vous ne vouliez pas montrer à vos enfants que ça c'était de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est complémentaire, hein, mais voilà. Je sais pas si je me suis bien exprimée et si c'est pas le cas, vous me faites un petit commentaire, j'essaierai de reprendre. Au pire, je ferai une petite vidéo complémentaire, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez compris votre rôle de parent et vous avez aussi compris votre responsabilité quant à montrer ce qu'est l'amour à vos enfants. Et montrer l'amour, ce qu'est l'amour à vos enfants, c'est leur montrer aussi que quand on n'est plus heureux, on reste pas, on s'en va. On reste pas pour les meubles, pour la maison et pour les gosses. On reste parce qu'on aime la personne, parce qu'on est heureux. Si on ne l'est plus, on s'en va. Allez, avec l'oracle de la triade. Moi, je pense que c'est plus clair là avec mes explications. Ah bah c'est le bordel dans ma tête. Hein. De toute façon, vous avez bien vu, mes tirages, c'est toujours le bordel. Donc bah forcément, dans ma tête, c'est pas plus clair. Hein. Alors, ouais. Donc, on me redit hein, qu'on est flirts extra-conjugaux. Bon. Allez, clac. C'est ça. Bon. Encore une fois, voilà. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et vous allez vous rendre compte qu'elle est effectivement plus verte. Donc vous allez vous barrer. J'ai vraiment cette notion d'extra-conjugal qui ressort, hein, de relation. On vous dit que c'est quand même pas une bonne idée, ok, d'aller... En fait, on vous dit qu'il faut mettre de l'ordre dans les choses, il faut être carré. Est-ce que vous apprécieriez que madame ou monsieur fasse ça? Non, alors pourquoi vous le faites? Mais de l'autre côté, on vous dit que ça va être la clé, ça va être votre porte de sortie. Vous avez besoin, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans une solitude forcée, mais de partout, c'est-à-dire vis-à-vis de votre partenaire, il n'y a plus de communication, vis-à-vis du taf, c'est peut-être pas ouf, vis-à-vis des amis, on sort plus, parce que voilà, on a avancé dans l'âge et on sort plus. Voilà, et en fait, on vous dit que tout ça, ça bloque votre élévation, ça bloque votre avancée. Donc on vous dit, il fallait aussi peut-être vous mettre dans une période de stagnation pour que vous ayez ces fameuses compréhensions. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé vis-à-vis de ça. Mais on vous dit que maintenant, il faut sortir de l'épreuve, il faut aller accueillir la fleur qui est au bout, là. Il n'y a pas que des trucs pourris. Mais donc, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir une nécessité de communiquer et de recréer du lien, en fait, je vois. Parce que j'ai l'impression que vos vibrations, elles sont un peu down, quoi. Et là, vous voyez, on a le nouveau départ. Pour certains, je pense que vos énergies, elles sont en train de remonter, justement parce que vous prenez conscience qu'il faut partir. Et de toute façon, on vous annonce la réussite et on vous reconfirme que c'est protégé. On vous dit de demander. Demandez et vous aurez. C'est ça qu'on vous dit. Ouais. En particulier, si vous êtes un homme, mais c'était la vibration que j'en avais, si vous êtes un homme ou si vous êtes dans une énergie masculine, bon, ça peut être aussi la consultante, d'accord? Mais là, j'ai vraiment une vibration plutôt masculine. Ouais. On vous dit de garder le silence. Ouais, mais j'aime pas trop, hein. J'aime pas trop ça. On peut pas tromper quelqu'un et voilà. Je suis pas d'accord avec ça. Bon, on vous dit que de toute façon, il n'y a pas le choix. Bon, je pense que vous allez faire le truc dans le feutré. Ouais, vous allez, ouais, c'est ça. Vous allez mettre, vous allez préparer votre coup pour vous barrer et vous allez, j'entends mettre la dernière estocade. Bon, quoi qu'il arrive, on vous annonce la rupture, la fin. Hein. On vous dit que là, de toute façon, il faut couper, il faut arrêter. Ça fonctionne plus. Vous êtes dans l'impasse, là, à l'heure actuelle. Mais par contre, sur le côté de rien dire, de préparer votre coup en douce, bon, je suis pas très fan, moi. Je vous le dis parce que c'est ce qui m'est dit. De garder le silence quant à cette relation extra-conjugale. Peut-être rejoindre un lien d'âme. Quelqu'un que vous avez eu avec... Il y a possiblement quelqu'un pour qui vous allez avoir un coup de foudre et avec qui vous allez vous engager très rapidement, en fait. Il y a une opportunité de rencontrer quelqu'un très vite et vous allez sortir justement de ce sacrifice et de cette énergie tierce. Ouais. Vous allez choisir d'arrêter de mentir quant à votre relation actuelle et de choisir
de choisir quelque chose de plus vrai, qui vous ressemble plus, c'est une nouvelle construction. Voilà, vous changez, ouais, c'est ça, vous changez de vision quant à votre couple actuel et vous allez porter votre regard sur quelqu'un qui va beaucoup plus vous stimuler en fait, hein. Oui, alors je vous le redis, je sais, cette carte ne fait pas partie du jeu, c'est juste une carte de présentation, mais moi je vous le redis, c'est une carte de joker pour moi, donc je l'aime bien et je fais ce que je veux. Voilà. Bon, ouais, c'est ça. Ouais, on vous dit qu'en fait, non mais c'est terrible! C'est terrible la triade. Je n'aime pas comment tu parles, je ne suis pas d'accord. On vous dit que vous allez avoir la paix en succombant à la tentation dans un nouvel amour. Vous allez être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus prospère et beaucoup plus abondant. On vous parle d'un déménagement possiblement. On vous reparle d'un signe d'eau et de beaucoup de communication. Donc peut-être que vous vous séparez d'un signe d'eau, hein, comme je vous disais, ou vous allez vers un signe d'eau. Mais voilà, il y a un truc destiné avec cette personne. Il y a une nouvelle relation qui arrive. Vous sortez des illusions. Vous ouvrez enfin vos yeux sur cette relation qui est bénie. On vous dit que c'est quelqu'un qui, soit avec qui vous allez être très ressemblant, soit très différent, mais on peut aussi vous parler d'un contrat d'âme. On vous dit que c'est quelqu'un que vous avez attendu toujours, en fait. Que vous connaissez pas encore, hein, pas forcément. Ça peut, hein, mais c'est quelqu'un, c'est une relation que vous avez toujours attendue comme ça. Ouais. Un. Ok, bon. N'empêche les béliers, je vous félicite pas. On doit être clair, d'accord? Je peux pas cautionner la trahison, c'est pas possible. Allez avec le slip Golden Eye. Bon, bah ça voulait sortir. Hein. Voyez, voilà. Vous allez vers une tierce. Mais on vous dit que vous sortez du sacrifice. On vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui va être qui va être abondante en fait. Hein. On vous dit qu'il y a la réussite dessus, le bonheur. On vous parle d'un signe d'air, on vous parle du Verseau, on vous parle du signe de la Balance. J'avais quand même cette notion de signe d'air très présente tout à l'heure aussi. Donc voilà, ça peut être un Verseau, un Balance ou un Gémeaux, puisque c'est aussi un signe d'air. On vous parle encore, hein, comme je vous disais, de l'automne et de l'hiver, hein, avec les prises de décision, à mon avis, qui arrivent. Alors après, c'est pareil, le Gémeaux étant un signe de printemps, on peut avoir ça aussi, hein, prise de conscience sur le printemps, comme je vous ai dit, ou rencontrer un Gémeaux, et déroulement, en fait, sur l'automne et l'hiver. Ouais, bon, il va y avoir des conflits et des disputes, vous doutez bien, mais alors, par contre, il y a quelqu'un avec qui ça va être chaud, les marrons chauds. Hein. Sur le physique, ça va y aller. Et par contre, les conflits, ça va y aller aussi. Hein. Ouais. On parle d'un signe du poisson aussi, possiblement. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Leon. Alors, l'Astro Crush, vous allez voir, je vais faire un tirage un peu particulier. Je vais brasser les cartes. Et quand les cartes vont tomber, je vais ensuite lire tout le paquet pour que chaque signe vous dise ce qu'il a à vous dire. Évidemment, vous n'êtes pas forcément en relation avec tous les signes qui sont là. Donc, voilà, vous prenez ce qui vous parle. D'accord ? Je sais, c'est parce que c'est une nouvelle façon de faire. Voilà, j'avais envie. Donc, voilà. Parce que j'aime bien quand ça part un peu en transe, là, quand je me mets à vous causer pendant 5 minutes hyper vite. Donc, voilà. Allez, première carte qui sort, c'est l'hésitation. Vous pouvez être avec... alors, ça va concerner un balance ou une balance. Donc, un ou une à chaque fois où il y a elle, hein, comme je vous l'ai dit. Mais on a un balance qui hésite ou une balance qui hésite à venir vers vous. On a pareil pour un vierge ou une vierge qui est quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui est parfaitement immature. Et on peut me parler de quelqu'un de balance avec des ascendants, alors balance ou vierge, hein, ça peut être la même personne. Alors, pour un lion, on vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez les mêmes sentiments. On vous dit que c'est pour maintenant, on vous dit que vous lui manquez, on vous dit que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, qui a envie de se rapprocher de vous. Mais c'est quelqu'un qui est dans les addictions. Alors, je vois quelqu'un même presque... Alors, là, c'est pas dans le sens psychopathe, mais peut-être quelqu'un même de très narcissique, c'est-à-dire qui s'aime beaucoup. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est accro à son corps, donc à la salle de sport en permanence, vous voyez, à l'hygiène de vie, attention, on boit pas, on mange pas, et donc, bon, c'est très bien hein, pour ceux qui le font, mais vous pouvez le percevoir possiblement comme quelqu'un d'un peu chiant, en fait. Hein. Voilà, c'est dans cette addiction-là, j'ai quelqu'un vraiment vis-à-vis de son physique. Et c'est quelqu'un qui, par extension, manque de confiance en lui. Hein, parce que quand on est à fond sur son physique, c'est qu'on manque de confiance en soi. Donc, on essaie d'être parfait pour donner une image de soi qu'on n'a pas soi-même. Voilà. Mais on a cette personne qui, donc, pour le moment, se concentre plutôt... sur lui ou sur elle-même et qui vous dit pas pour le moment qu'il a envie de se rapprocher de vous parce que je pense que vous l'avez vraiment fait fondre. C'est quelqu'un qui vous manquait mais qui pour le moment ne bouge pas.
Alors ensuite, pour un taureau, on a quelqu'un qui, vous connaissez probablement déjà, qui était dans votre, entourage amical. Quelqu'un qui a beaucoup souffert d'une rupture, qui a envie de vous voir, mais qui reste dans son deuil et qui a du mal à bouger. Donc pour le moment, il lui faut du temps à ce taureau. Laissez-le dans son jus, j'ai envie de dire, mais laissez-le avancer parce que pour le moment, il a besoin de faire son deuil. Pour un Sagittaire, un Poisson ou un Gémeaux, on est sur quelqu'un avec qui il y a une vraie fusion charnelle, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, une libido d'enfer, mais c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui sait pas se positionner et qui est donc éloigné de vous pour le moment. On peut avoir une distance géographique aussi. Pour un Verseau, on a quelqu'un qui se projette avec vous, qui pense avoir un lien d'âme avec vous, et c'est bien possible, puisqu'on a vu tout à l'heure les signes d'air qui ressortaient pas mal, mais on est sur quelqu'un qui est probablement encore en triangulaire, à moins que ce soit vous qui soyez en triangulaire vis-à-vis de cette personne, puisque si vous êtes déjà engagé, c'est cette personne-là que vous mettez en triangulaire. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous et qui pense beaucoup à vous. Alors, pour un Capricorne, on a quelqu'un qui manque de confiance en soi et qui manque de confiance en vous. Bon, voilà. Un problème de confiance avec le Capricorne, ok. Alors, si vous êtes en lien avec un Bélier, on vous dit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, on vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide et on vous dit que c'est quelqu'un qui manque de franchise. Alors là, très honnêtement, pour moi, ça c'est vous, hein. Pour moi, ça c'est vous, hein. Vous avez beaucoup de choses en tête parce que vous avez fait le point sur votre vie et tout ça, et maintenant vous êtes en train de mettre en place votre départ. Vous avez besoin d'aide pour pouvoir partir, et donc vous manquez de franchise vis-à-vis de votre autre. Pour moi, c'est vous, ça. Ça l'a pas forcément fait sur les autres signes, mais là pour moi, ça c'est vous. Alors, pour un Scorpion, on a quelqu'un qui vous aime certainement, on a quelqu'un qui vous fuit, on a quelqu'un qui a peur de s'engager parce que c'est quelqu'un qui a peur de prendre le risque. Néanmoins, c'est quelqu'un qui va vous inviter, mais pas tout de suite, parce que c'est quelqu'un qui se laisse influencer encore trop par ses peurs. Pour le coup, j'ai personne autour qui l'influence, j'ai plutôt ses peurs, ses croyances limitantes. Donc c'est quelqu'un qui, pour le moment, peut être dans la fuite ou vous donner la sensation de vous fuir, même si c'est quelqu'un qui, je pense, est très sincère quant à ses sentiments, mais voilà, il a du mal à les assumer. Et en ce qui concerne un Cancer, vous avez quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui souhaite une évolution dans votre lien, qui souhaite partager des bons moments avec vous. Néanmoins, je n'ai pas de notion de pérennité. Voilà, j'ai plutôt passé des bons moments, flirté et tout ça. Bon, ça peut, hein, pourquoi pas. Allez, pour conclure, on va passer avec l'oracle thérapie tatou. Tattoo thérapie, pardon, de Sandy Tattoo 2.0. Oracle que je n'utilise jamais, pourtant je le trouve très très beau. Et là, il m'a appelé, donc allons-y, mon kiki. Bon, les billets, vous n'oubliez pas, hein, si vous avez besoin d'une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. Vous pouvez en offrir une à un de vos proches si vous le souhaitez avec le chèque cadeau. C'est la même procédure, vous me faites un petit mail. Que vous soyez du Québec, je te fais un coucou, de Tokyo, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, d'un pays francophone, ou que vous soyez quelqu'un qui parlait français à l'étranger, n'hésitez pas. Évidemment, je fais un grand coucou à toutes les personnes qui sont dans les DOM et dans les TOM. Je ne vous oublie pas. N'hésitez pas, je fais tout à distance, donc vous n'avez pas besoin de venir avec moi en consultation. Vous avez juste un mail à m'envoyer, une photo, votre prénom, pour éviter que je vous appelle. Alors tout à l'heure j'ai dit Pascal le cheval, mais Pascal c'est un prénom, parce que souvent je dis Mimi la fourmi, mais voilà. Et puis bah c'est parti mon kiki. Hein. Allez, l'autorité, fermeté et domination, la jalousie et l'astuce. Ouais, bon, les béliers, c'est parce que je vous aime bien. Non, je rigole. Enfin oui, je vous aime bien, mais voilà. Bon, effectivement, alors, on vous dit que vous êtes assez autoritaire, les béliers, mais bon, ça, en même temps, on le sait, hein, c'est pas une nouveauté. Mais là, on a quand même cette notion peut-être d'ascension sur quelqu'un, et en l'occurrence, pour moi, il y a une ascension sur votre partenaire de vie actuel. Cette personne que vous allez probablement laisser. Donc on vous dit, tranquille, parce que déjà vous allez la tromper, ou le tromper. En plus, vous allez vous barrer. Mollo, hein, on va peut-être pas non plus en plus l'accabler, lui, et être désagréable avec. Donc tranquille, d'accord. C'est quelqu'un qui pourra possiblement vous faire des crises de jalousie, mais ce qui se comprend, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui va ressentir que vous vous barrez, que vous lui cachez des trucs. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que je suis pas d'accord avec ça, en fait. Je vois que vous allez partir en relation extra-conjugale, mais je peux pas cautionner, je peux pas vous dire oui, vous avez raison, c'est très très bien. En plus, la triade qui vous dit faut rien dire, bah oui, tu parles, Charles. Donc voilà.
Donc on vous dit, voilà, on sait que vous êtes insatisfait, on sait que vous avez envie d'aller voir ailleurs, néanmoins, vous pourrez pas blâmer cette personne d'être jalouse. Donc voilà, essayez de ménager la chèvre et le chou, comme on dit, parce que bon, voilà, c'est quand même pas très cool. Ça peut parler à des gens qui auraient 37 ans, je sais pas pourquoi, mais ça me vient là. Et on vous dit que vous allez faire preuve forcément d'astuce et de malice pour passer entre les mailles du filet. Encore une fois, on vous dit que la solution, d'après le tirage, effectivement, c'est de commencer une relation extra-conjugale, mais vraiment et très honnêtement, même pour vous, c'est quand même pas bon. Il faut être honnête et en accord avec soi-même et tromper quelqu'un quand vous avez un tantinet confiance en vous et un peu de courage, et les béliers, vous êtes quand même un signe très courageux. On fait pas durer ça 107 ans, quoi. Enfin voilà, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un où ça va faire un déclic et vous allez dire ok, je m'en vais. Voilà. Et là, vous mettez les choses en place tout de suite. D'accord? Voilà, voilà, amis bélier, j'espère que cette guidance, ça vous aura parlé, elle vous aura aidé. N'hésitez pas, mais je sais que vous allez le faire, liker, commenter, partager et vous abonner pour mes copains béliers qui ne l'auraient pas encore fait. Encore une fois, je fais des gros bisous à tous les béliers que j'ai eu en guidance privée. Franchement, merci, merci, merci. Je vous fais des cœurs, des bisous et tout, parce que franchement, vous êtes toujours extraordinaires. Les autres signes aussi, hein, mais vous êtes particulièrement incroyables. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, soyez en accord avec vous. Bravo à ceux qui ont fait ce travail, parce qu'on sent qu'il y a vraiment eu un vrai boulot derrière. Donc franchement, bravo à vous. Je vous kiffe, je vous love, passez un merveilleux mois de septembre. Et puis comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends, c'est impossible pour moi de